Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, hein, chers auditeurs qui êtes fidèles à Radio Stonewell. C'est une nouvelle fois avec plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour un nouvel entretien militant. Avec moi ce soir, comme chaque mercredi, je partagerai le micro avec mon fidèle acolyte, votre animateur Pilou, qui ne manquera pas une nouvelle fois d'apporter des remarques pertinentes pour agrémenter la discussion. Bonsoir Pilou et merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle édition de l'entretien militant du Stonewell. Alors ce soir, nous recevons un beau collectif, hein, mais d'abord, comment vas-tu? Ça va, Lucas, merci de m'avoir invité. Tout va bien, écoute, on prend le temps dans cette période de confinement, mais ça permet de se recentrer aussi sur des choses essentielles. Donc je pense que c'est bien aussi. Le Oui. monde sera peut-être meilleur à la sortie, Bon. de se rendre compte ce qui est vraiment essentiel à l'humain, de l'amour, de l'oxygène, un peu de nourriture et de l'ouverture sur l'autre, en tout cas. Bon, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer. Alors ce soir, c'est avec bonheur, hein, que nous accueillons un magnifique collectif qui donne plus d'accessibilité, notamment avec la reconnaissance de la langue des signes française, mais pas que, puisqu'il met aussi en avant, hein, la communauté cuir sourde. Alors son action a pour but une reconnaissance de la langue des signes française et son inscription dans la Constitution, mais nous aurons l'occasion, hein, d'y revenir pendant l'entretien. Ce soir, nous accueillons le collectif Les Mains Paillettes. Alors, à l'antenne, pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Monsieur Lucas Wild, hein, accompagné de sa traductrice, Madame Ève Caristan. Et tout d'abord, merci, hein, d'avoir répondu présent à notre invitation. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci beaucoup encore de nous accueillir sur cette émission. Et du coup, c'est vrai que nous, on aimerait présenter notre collectif qui cherche à visibiliser la communauté queer sourde. Également, les entendants signants sont les bienvenus. Moi-même, je suis fondateur du collectif. Donc, ce collectif a été créé il y a presque 2 mois, en février. Et donc, D'accord. justement, le but du collectif, ce qui est important pour nous, comme on l'a dit, c'est la visibilité de la communauté sourde queer. Parce qu'il faut savoir que déjà dans le monde, les personnes visibles sont les personnes entendantes, la communauté sourde est minoritaire, et donc la communauté queer est la minorité dans la minorité. Donc, nous, on avait envie d'encourager cette visibilité. Et également, bien sûr, on milite sur l'accessibilité en langue des signes française. C'est important de le rajouter en langue des signes française. Parce que dans la communauté sourde, il y a des profils divers et variés et des besoins spécifiques. Et nous, on milite pour les besoins en accessibilité en langue des signes française. Oui, alors donc, du coup, vous proposez des sensibilisations à la langue des signes française, la culture sourde, l'histoire des sourds. Vous menez des actions pour que cette langue ne soit plus une option non plus, hein. Vous proposez la création de contenu par et pour les personnes signantes sur des thématiques telles que la santé, les sexualités et le lexir queer. On peut dire quelque part que pour faire bouger les lignes, eh bien, on vous retrouve un peu sur tous les fronts. Alors, pour commencer cet entretien, hein, vous avez déjà un peu abordé le sujet. Il aurait été intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent donc de refaire un peu l'historique, hein, c'est ce que vous avez un peu abordé, hein, l'historique de votre collectif. Savoir aussi comment cette belle aventure donc a commencé. Et puis tout d'abord, pourquoi ce nom Les Mains à Paillettes? Alors, comme je le disais, les mains paillettes, déjà, au départ, nous, on n'avait pas envie de juste dire sourd queer et d'avoir une étiquette un peu lourde. Et on avait envie de donner quelque chose de plutôt vivant sur la langue des signes. Et la langue des signes, l'importance pour nous, c'est les mains, c'est vital pour nous en fait. Et le mot paillette, dans la communauté queer, c'est vrai que les paillettes, c'est quand même quelque chose qui nous rend visible, c'est un attribut qu'on prend. Et donc c'est pour ça que le collectif s'appelait Les Mains Paillettes. Après, pourquoi le collectif a été créé? En fait, au départ, il y avait une association de personnes sourdes LGBT qui existe depuis à peu près 20 ans. Mais cette association, c'est une bonne association, mais c'est plus du plaisir, de la rencontre de personnes sourdes isolées qui se retrouvent ensemble au sein de cette association. Mais moi, je participais, j'ai été membre pendant 2-3 ans.
Et j'ai remarqué qu'il y avait un manque d'activisme, un manque de militantisme, et que c'était un peu comme de l'organisation d'activités, c'était très doux. Et également, sur le militantisme, par exemple, nous, on connaît l'association ACT UP, et il m'avait contacté à propos d'activités en langue des signes pour la marche, par exemple, du 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. Et c'est vrai que ce premier contact est passé par moi et derrière, il y a eu de l'accessibilité pour les personnes sourdes. Et on s'est rendu compte que ça pouvait fonctionner. Il y avait aussi le collectif Existrans également qui est rentré en contact avec moi-même pour rendre accessible la marche. Et c'est vrai que j'ai commencé à être visibilisée, moi, en tant que porte-parole de la communauté sourde LGBT. Et j'avais l'impression que j'avais beaucoup de demandes qui passaient par moi, alors qu'il y avait l'association, mais que l'association n'avait pas de réaction. C'était un peu dormant, et donc je me bougeais un peu tout seul. Et c'est vrai que j'ai senti comme que je dépensais beaucoup d'énergie et que j'avais des personnes qui me soutenaient derrière, mais que j'étais vraiment devenue un porte-parole. Ce qui veut dire qu'en discutant également avec Eve, l'interprète qui est ici, qui est une personne militante pour la communauté queer et qui interprète beaucoup d'événements en LSF, on en a discuté, on s'est dit en fait il fallait vraiment créer ce collectif pour pouvoir agir et avoir une forme plus militante, plus dans l'activisme et participer aux événements queer. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur les différentes missions que vous vous êtes fixées, hein. J'ai abordé les grands axes un peu en introduction. Alors, ce serait peut-être intéressant de nous y arrêter quelque peu et nous dire finalement quelles actions sont menées au quotidien sur le terrain. On a vu, hein, que vous vous êtes entouré donc de différents partenaires, mais quelles actions donc sont vraiment menées au quotidien sur le terrain? Alors, la première action, c'est vraiment l'accessibilité pour les personnes sourdes trans. C'est-à-dire que tous les lundis, bon là avec le confinement c'est un peu compliqué, mais tous les lundis, il y a l'interprète qui est disponible pour les rendez-vous médicaux, psy, hôpitaux, etc. Et quand il y a des besoins pour les personnes sourdes trans, sur des hormonothérapies, c'est vraiment important pour nous de soutenir les personnes sourdes trans en accessibilité. Donc on a tous les lundis une interprète disponible. Également, alors, il faut savoir que nous, on a été créé il n'y a pas longtemps, donc les partenariats, c'est vraiment très... C'est minime, mais on va participer à la marche des banlieues, qui a priori n'est pas annulée pour l'instant. Donc c'est prévu qu'il y ait une semaine avec des conférences, des événements, et qu'on soit invité pour intervenir et parler de nos réalités. Également, bah, voilà, on a envie aussi de montrer qu'il y a des personnes sourdes qui vivent en banlieue et on a envie qu'ils partagent et qu'elles partagent leurs expériences et qu'elles nous expliquent la réalité de leur vie. Nous, ce qui est important en fait pour le collectif Main Paillette, c'est d'avoir des personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui sont concernées et qu'on les écoute parce que nous, en fait, le collectif Main Paillette, ce qui est vraiment important, c'est la visibilité et la parole pour les personnes sourdes. On veut avoir le droit à la parole dans ces divers événements, parce que nous aussi, on est concernés. Donc voilà, en fait, actuellement, on vient de se créer, en fait, réellement, c'est le début. Donc, on a plein d'événements, mais là, en attente du confinement, on se bougera beaucoup plus quand on sera sorti du confinement, en fait. D'accord. Pilou, tu voulais peut-être réagir sur ce qui vient d'être Ouais, dit? ouais, ouais. Vous venez de vous créer, bah, nous aussi, donc ça tombe bien. Mais je pense que c'est toutes ces petites gouttes d'eau qui font avancer l'égalité pour tous. Alors, vous parliez de période de confinement. Alors, moi, très honnêtement, je vous ai découvert dans cette période de confinement. Et malgré tout, je trouve que vous êtes quand même hyper actif sur les réseaux. Pour avoir vu bah, l'autre jour, du coup, ça m'a captivé, votre live sur Instagram, où il y avait deux personnes qui témoignaient et Eve qui faisait la traduction en tout cas. Et j'avoue que ça m'a. Eh ben, je retourne avec plaisir voir enfin, vos stories et tout ça, et je découvre un monde que je connaissais pas du tout. Euh, et c'est bien là, je pense, la preuve qu'il faut que vous soyez visible et enfin, je sais pas si ça peut se dire, mais plus entendu en tout cas.
parce que c'est vraiment l'inconnu pour moi. Et je remarque, et très bêtement, maintenant, je remarque que quand je regarde les infos, quand il y a la traduction en langage des signes, je dis, ah bah oui, il y a une utilité, il y a quelque chose derrière. Voilà. Je tenais à vous remercier pour ça, parce que ça m'a vraiment mis la chair de poule l'autre jour en vous écoutant. D'accord. Alors justement, tu parlais de réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, apparemment, donc, vous avez un site et puis on peut vous retrouver donc, sur les différents réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver essentiellement? Alors, pour l'instant, on peut nous retrouver sur Twitter et également Instagram. On n'a pas de site internet pour l'instant. Comme je disais, on s'est créé il y a 2 mois, donc peut-être qu'on créera un site plus tard. On verra selon s'il y a des besoins en fait ou pas. Mais c'est vrai que la période de confinement, en fait, nous, on voulait pas être coincés dans nos actions. On avait envie de continuer de se mobiliser et de se visibiliser. Donc c'est vrai qu'on organise des lives tous les week-ends sur des sujets divers et variés. Par exemple, on a eu des lives sur la non-binarité et la transidentité. Parce qu'il y a aussi de l'intersectionnalité dans nos parcours et on avait envie que les personnes prennent conscience de ça. On a fait des lives sur l'accessibilité et on essaye aussi de se bouger pour continuer à être visible. Et comme Pilou le disait, en fait, on a remarqué sur Instagram que grâce au confinement, on était visible et qu'on pouvait continuer nos actions quand même. D'accord. Par rapport à la surdité et par rapport à la communauté cuir, est-ce que vous connaissez est-ce que vous subissez même des discriminations? Oui, évidemment. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des événements, des conférences, et sans interprète en langue des signes. Donc ça, c'est une situation de discrimination puisque, en fin de compte, on n'est pas inclus. Souvent, en général, c'est ça le premier pas d'oppression. Après, il y a également, des lieux de fête, par exemple, et quand on rencontre des personnes entendantes, et dès que je dis que je suis sourde, les personnes fuient et ça arrive également. La grande majorité des problèmes, en fait, c'est lié à la peur et la non-accessibilité, en fait. D'accord. Et à la communauté cuir en particulier, donc, est-ce que vous avez subi donc ces mêmes formes de discrimination? Enfin, est-ce que ça vient de personnes queer ou qui se définissent comme queer? Je sais pas, mais c'est vrai que, par exemple, des personnes qui s'identifient comme gays, faut savoir que dans la communauté, LGBT, on est enfin, il y a des minorités et en fait, pour moi, je commence à me dire que la communauté LGBT n'est pas queer et que, en fait, il y a quand même des schémas normatifs qui restent, inscrits. Il y a notamment la norme entendante et nous sommes des personnes sourdes, donc on n'appartient pas à cette norme. Alors que ce soit queer, LGBT, il y a quand même la norme qui préexiste et donc, du coup, on est discriminé parce que ces personnes peut-être n'ont pas conscience, sont maladroites, mais ça reste une discrimination, peu importe l'origine. D'accord. Alors, vous souhaitez aussi faire reconnaître la langue des signes française. La LSF, hein, comme vous l'aviez précisé tout à l'heure, alors tous les auditeurs n'ont peut-être pas compris ce que voulait dire la LSF, donc la langue des signes française. Vous souhaitez qu'elle soit inscrite à la Constitution. Alors justement, est-ce que nos institutions vous consultent, ou tout au moins ont essayé de vous consulter pour faire évoluer les choses, et peut-être les lois notamment? Alors, pour la langue des signes française, donc en effet, il n'y a pas de reconnaissance dans la Constitution, c'est juste reconnu dans le domaine de l'éducation et la scolarité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un parcours bilingue et un apprentissage en langue des signes ou l'option langue des signes au bac et au collège. Mais il n'y a pas de visibilité, encore une fois. Également, la langue des signes, en fait, dans les lieux comme dans les transports publics, les hôpitaux, enfin tous ces lieux de service public, en fait, il n'y a pas d'accessibilité en langue des signes à 100%. Donc nous, on se bat pour que la langue des signes soit reconnue dans la Constitution, pour qu'il y ait une obligation d'accessibilité des services publics, en fait, qu'il y ait un minimum d'accessibilité en langue des signes sans forcément avoir de l'interprétation en langue des signes, mais quelqu'un de professionnel
qui est formé en langue des signes, qui apprend la langue des signes, pour qu'il puisse avoir un accueil des personnes sourdes signantes. Et ça, c'est vraiment un combat pour nous. Également, c'est en lien avec tous les médias, la télé, ou les discours de prise de parole, par exemple, avec Macron. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interprétations en langue des signes actuellement, mais ça reste insuffisant. Donc, nous, on veut qu'il y ait 100% d'accessibilité en langue des signes dans les médias aussi. Oui, mais oui, pardon. Ouais, juste, je voulais rebondir sur ce que disait Lucas par rapport à l'éducation. Est-ce que tout bêtement, je veux dire, on nous impose tout petit, enfin les cours d'anglais, maintenant on s'aperçoit qu'à la maternelle, il faut commencer l'anglais parce que c'est là qu'on apprend le mieux. Est-ce que tout bêtement, il ne faudrait pas commencer par déjà avoir des notions un peu pour tout le monde à la maternelle dans une espèce de jeu pour qu'on puisse un minimum communiquer tous ensemble? Et je pense que ça serait déjà la base pour que... Mais le gros problème, enfin c'est assez marrant, c'est c'est la mode en ce moment de ce qu'on appelle des bébés signes. Donc de la langue des signes pour apprendre à communiquer avec les parents entre enfants entendants et parents entendants. Donc parce que c'est visuel, c'est facile pour les enfants et ça aide à l'apprentissage de la prise de parole, mais ça c'est pour les bébés entendants. En parallèle, quand on est un enfant sourd, en fait, on nous retire la langue des signes, on dit que c'est pas bon pour nous et qu'il faut apprendre à s'intégrer dans le monde des entendants, donc il faut apprendre à parler et que la langue des signes nous permettrait pas d'accéder à la société, qu'il fallait qu'on apprenne à parler pour pouvoir ne pas être en décalage de la société. Donc il y a quand même un paradoxe et c'est vrai que nous on se bat vraiment pour dire qu'il y a une identité sourde qui est claire et qu'il faut donner la langue des signes dès l'enfance aux enfants et après qu'on suit le choix de l'enfant s'il veut apprendre à oraliser ou non. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il y a une privation de la langue des signes pour les enfants sourds. Et nous, on veut vraiment que ça s'arrête en fait. Oui, Pilou, je pensais que tu allais rebondir en fait. Non, je rebondis pas tout le temps. Non, moi, oui, je suis un peu tout stupéfait, enfin, estomaqué de ce que je peux découvrir là, du coup, lors de cet entretien. Ouais, moi je découvre aussi en même temps que toi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui restent quand même assez surprenantes et des choses dont on ne prenait pas forcément conscience, enfin moi personnellement, avant même cet entretien. Mais oui, c'est l'exclusion dans l'exclusion, c'est un peu la double peine. Enfin, c'est carrément la double peine même. Oui, oui, et en fait, ça c'est quelque chose. Nous, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes entendantes qui sont vraiment, enfin, qui ne connaissent pas la réalité des personnes sourdes, comment ça se passe dans notre communauté. Et enfin, la problématique, on remarque que les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, ils ont tendance même limite à minimiser notre situation, alors qu'on est une communauté très très militante. Ça fait depuis longtemps que la communauté sourde milite pour une visibilité. Alors là, on n'est pas encore dans la perfection. En fait, on n'a pas terminé notre combat. Et là, actuellement aussi, on a de plus en plus de problématiques dans les hôpitaux, dans le domaine médical avec la langue des signes, parce que les médecins, il y a vraiment un lobby. Donc, en fait, pour expliquer, en fait, quand on est un enfant sourd et qu'on est d'une famille entendante, les parents souvent ne savent pas quoi faire. Et donc, le premier rapport, c'est avec le médecin. Et les médecins s'en frottent les mains parce qu'en fait, il y a un lobby autour de l'implant cochléaire. Comme si c'était un médicament miracle qui allait nous donner, rendre l'audition et qu'on allait devenir entendant. Et en fait, il n'y a pas de choix déjà de l'enfant pour savoir s'il veut des appareils, des implants ou la langue des signes. Il n'y a pas de neutralité des médecins dans les choix et les possibilités pour un enfant sourd. Et en fait, les médecins implantent et forcent. En fait, c'est vraiment horrible. Hein, c'est du lavage de cerveau. Et nous, on veut aussi que ça s'arrête, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Oui. Eh oui. Alors, l'émission passe très vite. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Ça serait de connaître un peu votre ressenti, déjà sur la condition de la communauté cuir sourde de France, mais aussi sur la condition LGBT en général. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Euh, Alors, comme je disais, nous, on est la communauté queer, on sait qu'il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de phobie
Et nous y compris, on les subit. Et donc, c'est cette situation de discrimination. Mais c'est aussi, nous, on parle vraiment d'intersectionnalité avec le fait d'être queer et sourd. Enfin, comment dire? C'est euh, c'est difficile à exprimer, mais en fait, comme je le disais auparavant, nous vraiment on veut une visibilité en fait parce qu'actuellement on n'est pas visible en fait en réalité et c'est important pour nous de pardon, mais ce que je voulais dire c'est que les personnes, en fait, sur les identités, c'est pas clair en fait pour chacun et chacune. Comme j'ai déjà dit, l'accessibilité, c'est pas encore quelque chose d'acquis, et donc du coup, on manque d'informations même sur ce qu'est l'identité queer en fait. Il faut savoir que même sur les identités, la transidentité ou la non-binarité, les personnes entendantes ont des accès aux informations, et les personnes parce que ça passe par la parole et qu'il y a une accessibilité de l'information, et nous, on est en décalage. Donc en fait, on a une grosse difficulté à s'identifier, on ne sait plus qui on est, c'est assez difficile de se construire et c'est pour ça qu'avec le collectif Main Paillette, on veut en fait pouvoir avoir des identités en fait et pouvoir se construire. C'est-à-dire qu'avec vos actions, on tend quand même vers du mieux, quoi. Quelque chose de très positif. Oui, 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 c'est exactement ça. On est positif et en fait, nous, on veut se bouger parce que si on ne créait pas le collectif, par exemple, peut-être que la société n'évoluerait pas. Et nous, en fait, on veut vraiment faire prendre conscience aux personnes pour se dire, OK, c'est ça. Et qu'après, on ait du soutien, que les systèmes de justice, les comportements à l'égard des personnes sortes changent. Nous, en fait, on veut changer les mentalités. Vraiment, c'est ça notre objectif. En tout cas, moi, enfin, je suis en admiration, en tout cas, devant le travail que vous accomplissez. J'imagine que toi aussi, Pilou, je trouve que Ouais. c'est vraiment un très beau collectif, de par les actions menées, de par les objectifs à atteindre. Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. J'imagine que tu as encore quelque chose à rajouter. Ouais, j'ai Comme toujours. chaque semaine, parce que la spécialité donc de Pilou, c'est de toujours ajouter quelque chose enfin, au moment où je conclue l'émission. Donc je vais lui donner la parole avant, Ouais, comme moi ça j'ai je pourrais toujours quelque chose à conclure, rajouter. voilà, je pourrais conclure juste après. Ouais, juste, je me posais une question. Toutes ces actions là, certes, elles sont bénévoles, mais est-ce que vous organisez des collectes de fonds? Parce que on le sait très bien, malgré toutes les bonnes volontés, enfin, dans ce monde qui tourne autour de l'argent, toutes les actions, ça coûte de l'argent. Si des gens veulent vous faire un don, il y a possibilité sous. Oui, oui, en effet, sur Instagram, il y a un lien sur un pot commun pour justement rémunérer les interprètes parce que en fait, les interprètes sont diplômés, c'est un travail, ils ont besoin de vivre et en fait, c'est vrai que là, en ce moment, il y a les interprètes qui sont bénévoles pour nous et donc du coup, oui, il y a un pot commun pour nos actions et les interprètes. Donc Bon, ok. sur Instagram. Oui, Ouais, mais on va Instagram. mettre le lien sur nos pages. Comme ça, dès ce soir, on met le lien. Et comme ça, vous Merci beaucoup. pourrez participer, en tout cas, à ce que toutes ces bonnes actions continuent. Bah, super, merci beaucoup. Alors moi, je vous remercie une fois de plus, hein, d'avoir bien voulu intervenir avec nous ce soir pour cet entretien. Donc comme je le disais, on arrive au terme, hein. Ça passe relativement assez vite, hein, une vingtaine de minutes. C'est vrai que ça passe relativement assez vite. En tout cas, je pense que vous aviez peut-être plein d'autres choses à dire. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver d'ici quelques temps lors d'un nouvel entretien. Ça sera en tout cas avec grand plaisir. Pour notre part, Pilou, nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour un nouvel entretien militant. Alors, je ne sais pas si tu peux d'ores et déjà annoncer avec qui ça se fera, mais en tout cas, ça sera toujours avec le même enthousiasme. La semaine prochaine, écoute, on va inverser les rôles. La semaine prochaine, c'est moi qui ferai l'entretien militant et du coup, j'essaierai
de t'interviewer en tant que président de notre association qui gère en tout cas notre web radio. Donc du coup, voilà, on inversera les rôles. Ouais, c'est un jeu dont j'ai pas l'habitude, donc je risque un peu d'être sous pression quand même, hein. Non, t'inquiète. Alors, je vais te dire, comme tu as dit à nos intervenants, vous inquiétez pas, c'est spontané, no stress, tout va bien se passer. Voilà, je commencerai par là. Très bien, alors merci encore, hein. Pour l'heure, on va se quitter donc avec une reprise de Charles Aznavour, interprétée par Johanna Mendil. Donc c'est un live, et le titre de cette chanson, c'est Mon émouvant amour. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore, hein, à toutes et à Merci tous. beaucoup à vous. Merci à vous également. Et donc on s'écoute, hein, mon émouvant amour, pardon. À la semaine prochaine.